D'ores et déjà, il faut savoir qu'au sein d'Hyperia, nous avons une équipe de 5 collaborateurs qui sont des ingénieurs de certification et qui donc vont être ceux qui seront la plume des référentiels de certification et d'évaluation. Ils sont de plus appuyés par un réseau d'organismes de formation que nous habilitons à la certification et sur lequel on va aussi, vers lequel on va aussi avoir affaire pour pouvoir refaire remonter leurs expertises. Alors, quels sont les critères d'évaluation? Ils sont divers en fonction de la compétence et des besoins de réalisation dans le cadre des métiers. Qu'est-ce qui est essentiel pour réaliser l'acte d'emploi? C'est vraiment la question que nous nous posons lorsque nous les écrivons. Donc nous écrivons la compétence et pour la réaliser, nous nous posons la question de ce que le salarié ou le futur salarié a besoin pour réaliser son emploi. Est-ce qu'on est sur un besoin technique? Est-ce qu'on est sur une qualité d'écoute, par exemple? On fait une liste et nous analysons si nous ne sommes pas trop ambitieux au regard du niveau de la certification attendue. Il faut savoir que nous sommes sur des certifications RNCP de niveau 3. Et en fonction, nous allons rééquilibrer et ensuite, nous ferons des simulations qui nous permettront d'affiner l'écriture pour avoir cette phase d'expertise et donc des critères d'évaluation qui correspondent aux attendus de compétences. Alors on travaille avec un tissu d'experts avec lesquels on a l'habitude de travailler sur l'ensemble des questions auxquelles nous sommes posés. Nous, on va des questions de l'enfance à l'entretien du cadre de vie, aux questions d'autonomie et de dépendance. On fait aussi des études nous-mêmes. On est notamment le rédacteur récent d'un contrat d'études prospectives pour le compte du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile. On travaille, je l'ai déjà dit, avec le réseau des organismes de formation. Et enfin, on teste aussi en direct avec les salariés. Chacune des familles d'évaluation est testée pour s'assurer qu'elle répond à la demande et à la bonne reconnaissance des compétences. Les simulations préalables, ça nous permet de voir si les critères peuvent entrer dans une modalité d'évaluation, s'il faut plusieurs modalités d'évaluation par rapport à une compétence. Et ça nous permet aussi de voir l'impact en termes de gestion sur l'ensemble des certifications. Parce qu'évidemment, organiser des évaluations, ça a un coût, pas que financier, en temps homme, en planification, en temps dédié pour l'organisme de formation. Et ça, on est obligé de se poser aussi la question à ce moment-là. Une fois que ce process d'écriture est fait, on a un deuxième process qui est un process de validation générale puisque nous sommes en mandat de branche, nous travaillons pour un secteur, le secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile. Et donc nous avons 3 instances avec lesquelles nous travaillons. La commission paritaire nationale emploi-formation professionnelle du secteur, qui est la commission décisionnaire in fine de l'ensemble des certifications que nous déposons auprès de France Compétences. Cette commission paritaire nationale emploi-formation professionnelle se décline avec un conseil de perfectionnement qui est composé des représentants paritaires et avec lesquels nous faisons le travail plus technique. Et enfin, nous avons une commission de certification qui, elle, est composée de représentants experts externes qui vont travailler avec nous à la philosophie globale des certifications, mais aussi à l'organisation de l'ensemble de la mise en œuvre de nos certifications et évaluations. Pour le conseil de perfectionnement et la commission de certification, ce sont 2 réunions par an de chacune des commissions. Et pour la CPNEFP, il y a plusieurs commissions dans l'année qui nous permettent d'avoir ce lien régulier avec les représentants du secteur.